Comment savoir si vous avez amassé ou organisé en sauveur, c'est-à-dire si vous êtes un observateur extraverti ou introverti? Pour typer, on va se concentrer sur vos patterns, le global, les schémas, ce qui se répète et non pas les anecdotes qui, elles, vont se contredire parce qu'on fait tous du OI et on fait tous du OE. Quand vous allez au restaurant, vous allez d'abord consulter le menu, voir les possibles, donc ça va être l'aspect plutôt amassé, avant de réduire et de choisir un plat, ça va être plutôt l'aspect organisé. Ce qu'on veut voir, c'est ce que vous allez privilégier dans votre vie globalement. Ce qui compte, c'est ce que vous allez faire en automatique, sans vous en rendre compte au quotidien, et non pas l'anecdote de « oui mais moi, quand je vais au restaurant, je prends toujours le même plat, donc j'ai organisé en sauveur ». Quand on type, on va plutôt se demander lequel vous avez tendance à faire avant l'autre. Est-ce que ça va être d'amasser de la nouveauté puis de l'organiser, ou est-ce que ça va être d'organiser le connu puis d'amasser de la nouveauté? Qu'est-ce que vous respectez le plus dans votre vie? C'est ça les questions à se poser. Ceux qui ont organisé en sauveur, ça va pas du tout être ennuyant pour eux d'approfondir le même sujet. Pour eux, c'est même satisfaisant de perfectionner la même chose. James Cameron, par exemple, le réalisateur d'Avatar, il a passé 1 an à écrire Avatar 2, puis il a tout recommencé. Aussi, il ne voulait pas entendre de nouvelles idées pour les prochains scripts avant d'avoir creusé pourquoi le premier a bien fonctionné. C'est ça la responsabilité envers OI avant OE. Ce qui va répondre à ce besoin de contrôle et de certitude, on va aussi le trouver dans la planification. On sait déjà que les prochains avatars sont déjà écrits et que le 5 sortira en 2028. Donc en étant un OI bien réglé, le pire pour lui ce serait qu'un imprévu casse son plan. D'où la peur en général des OI face au chaos. À l'inverse, quelqu'un qui a amassé en sauveur, ce sera une situation de stress pour lui. Il sait à quel point ses plans peuvent dérailler, donc il va plutôt avoir l'attitude de « on verra, on planifie pas ». Certains acteurs d'ailleurs qui ont la préférence OE vont avoir peur de s'enfermer dans certains rôles trop longtemps. Ils vont se dire « mais si j'ai envie de faire un autre rôle, il y a tellement à découvrir ». James Cameron, il se dit pas du tout ça sur Avatar. Il fait un truc et il reste dedans, il dévie pas du tout. C'est ça le OE, c'est cette urgence à explorer, à visiter tous les pays du monde ou à se dire « ah, je connais de bons restos, mais j'ai quand même envie d'en tester un nouveau ». En amassant, ils vont prioriser leurs besoins de variété. Ces robes, ces tenues d'avant, d'après-spectacle, comment tu fais pour les choisir tellement il y en a? Ça, c'est comme une fille où son chum ou son mari dit « tu vas quand même pas t'acheter une autre sacoche noire. T'en as 3 déjà. » Faut pas comprendre. Je me dis jamais « j'en ai-tu besoin? » J'en ai pas besoin. As-tu vraiment besoin de ça? Non. Est-ce que tu le veux vraiment? Oui. Cette responsabilité sur amasser ou organiser fait qu'un déséquilibre se crée au fur et à mesure, ce qui va causer des problèmes qu'on va essayer de résoudre en faisant quoi? En amassant ou en organisant toujours plus. Et ça va créer une boucle. Donc, si vous cherchez à typer vos amis ou votre famille, demandez-vous quels sont leurs problèmes récurrents? Qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire pour les résoudre? En situation de stress, vers quoi vont-ils se tourner d'abord? Le contrôle ou le chaos? Si vous êtes OI, vous allez avoir tendance à croire que les réponses aux problèmes doivent forcément se trouver dans ce que vous savez déjà, dans votre box, dans vos expériences passées ou dans les patterns que vous avez déjà connectés. Si mon plan tombe à l'eau, je vais pas lâcher prise et accepter les imprévus, non. Je vais redoubler d'efforts pour planifier plus durement la prochaine fois. La solution, ça va être de faire plus de contrôle. Alors que pour les OE, vous allez avoir tendance à croire que les réponses se trouvent dans la nouveauté, justement. Et c'est ça qui peut vous pousser à changer de job ou de relation, par exemple. En fait, les OE vont avoir l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Et en changeant constamment de job, par exemple, ils n'en viennent à n'avoir approfondi rien du tout. Donc parfois, amasser, c'est la réponse. Parfois, c'est organiser. Ce qu'on cherche à voir pour typer, c'est le déséquilibre entre trop garder ses options ouvertes et être trop dans le contrôle. Une autre façon de repérer la préférence OE ou OI chez une personne, ça va être dans son style d'expression. Si vous êtes OI, vous allez avoir tendance à vous exprimer en chapter talk. Qu'est-ce que c'est? C'est de parler en chapitre. La personne va vouloir discuter autour d'un même sujet, elle va vouloir rester sur celui-ci. Et quand la personne parle, elle se dirige vers une conclusion avec souvent une structure, c'est-à-dire qu'il y a un début, un milieu et une fin. C'est exactement ce qui se passe quand votre prof vous donne un cours sur un sujet sans en dévier. Il partage de façon organisée des informations. À l'opposé, si vous êtes OE, vous allez avoir tendance à faire du channel change. C'est le changement de chaîne, le changement de sujet. Ces personnes vont être plus dans l'improvisation, elles ne donnent pas l'impression de réciter ou de piocher dans des informations connues quand elles parlent. En fait, elles ne cherchent pas à arriver à une conclusion. C'est exactement ce qui se passe quand en discutant avec quelqu'un, vous vous rendez compte que vous avez totalement dévié du sujet initial. Les informations sont partagées de façon désorganisée.
Pour résumer, les OI vont avoir tendance à ramener la conversation sur un même sujet et les OE à changer de sujet. Sans oublier de repérer le déséquilibre qui va se créer par une responsabilité trop axée soit sur le contrôle, soit sur le chaos.